Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le samedi 30 juillet, je crois. Samedi 30 juillet, je suis sûre. Samedi, je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'on vit. C'est les vacances, bref, voilà. Ici, au programme aujourd'hui, on va peaufiner la chambre de Choubi. Parce que Ted a bien avancé au niveau des travaux. Là, il n'a plus que l'électricité à finir. Donc moi, je suis en mode montage de meubles. Alors, je vous fais cadeau de tout le bordel dans la future salle à manger. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a encore les fournitures scolaires là. Enfin voilà, bref, moi je suis en train de monter le meuble du loulou. Donc on a choisi de prendre ce modèle-là. Parce que moi, voilà, sa chambre va être plutôt en couleur bois pour Célestin. Il a déjà, comme je sais pas si vous vous rappelez, on était allé chez Ikea il y a quelques temps. On avait acheté les bacs et tout, et on avait oublié d'acheter le meuble. Ça, c'est tout nous. Donc voilà, là, je suis en train de monter le fameux meuble. Puis derrière, j'ai aussi son dressing à monter dans la chambre. Dressing qu'on a acheté hier ou avant-hier, je sais plus. Puis son tableau. Donc voilà, mais déjà, je vais finir ça. Et puis, je vais donner évidemment un coup de main à mon chéri entre deux pour les travaux d'électricité. Et petit coucou, allez, c'est moi qui vous reprends avec ma saleté que vous avez vu, mais ce matin, on n'arrête pas. Comme disait Ophélie, aujourd'hui, ça va être rangement, travaux, tout ça. Mais sauf qu'avant, attaquer l'aménagement, on a foutu un bordel dans la maison. Déjà, j'ai oublié de le dire. Pas possible. On a des cartons partout. Moi, j'avais des cartons pour protéger les sols. J'avais Oui, mis dans la chambre peinture. de Célestin, oui. Dans la chambre de Célestin, qui partait dans le couloir, qui allait dans la cage d'escalier. Parce qu'en fin de compte, vous avez encore des cartons juste ici. Parce qu'en même temps que je faisais la chambre de Choubi, on finit d'aménager la chambre des filles en même temps. Alors, entre deux, on achète un meuble, on achète des machins, on a été chez Ikea. Et du coup, on entrepose, on fait ça le soir en vitesse. Et après, le soir, on est claqué. Et du coup, c'était le bazar partout. Mais là, je vous reprends, c'est nettement mieux. Parce que déjà, j'arrive à marcher déjà dans le couloir. On a vidé. Déjà, c'est déjà pas mal. Je vous fais voir la chambre de Choubi. Franchement, je suis content. Tout simplement, pourquoi je suis content. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez fait voir les chambres précédemment. Non, par contre, là, ça, c'est tout mis sur le mur blanc, c'est mort. Ah bah non, c'est mort. Ah oui, non, mais tu fais pas le sol. Non, par contre, s'il met une trace sur le mur blanc. Mais non, là, il fait le show parce que tu filmes. Justement. Laisse-moi faire. Tiens, tu fais que par terre. Tu mets sur le mur, j'arrête les travaux. Mais crie pas. Du coup, je ne sais pas, je disais donc, je ne sais pas si vous avez rappelé de l'état de la chambre de Célestin, mais on avait de la tuyauterie à droite, de la tuyauterie à gauche, on avait des fils qui sortaient des murs. 2 minutes. Il veut montrer que lui, il fait le coup de ménage. Tu fais le coup de ménage. Et du coup, les murs, c'était un vrai gruyère, puisqu'il y avait des trous partout. Et voilà, on a tout rebouché. Mais en toute honnêteté, je pensais qu'on allait être obligé de mettre la fibre de verre parce que les murs étaient franchement pourris. Et je vous fais voir le résultat. Et voilà le résultat de la chambre de Choubi. Bon, la fenêtre là, le verre c'est l'extérieur, à l'intérieur c'est du blanc. Mais voilà le résultat et je suis super content parce que les murs, j'ai réussi à les rattraper. C'était franchement pas gagné. Et je suis assez content par rapport à ça. Alors, on a un beau bleu. C'était un bleu menton, je crois, qui disait. Oui. Un manteau bleu menton. On a pris du bleu satiné. On a mis 2 couches. Là, j'ai laissé le scotch de marquage. C'est le bleu des super-héros. Voilà, le bleu des super-héros. On a fait la remarque. Là, j'ai encore une petite couche de blanc à faire. Et on a fait une autre couche de blanc au niveau du mur. Voilà, on a laissé bleu et blanc. Alors là, juste dans le coin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est là où il y avait toute la tuyauterie. Il y avait un gros trou qu'on passait dans l'autre pièce. Du coup, là, j'ai bouché. Il faut juste que je refasse une petite couche de plâtre. Et là, cet après-midi, je vais nettoyer tout le sol. On va passer l'électricité et la lumière. Et puis le tour est joué. On va pouvoir commencer à emménager. Bon, il y en a pour 2 heures. Bon, après, il y en a pour 2 heures. Parce que j'ai oublié de vous dire ce matin, enfin tout à l'heure quand j'ai filmé, c'est qu'on a Sarah Lona qui nous a dit hier soir, est-ce que j'ai ma copine qui peut dormir à la maison ce soir? Donc, on est en train de faire un coup de propre un peu partout parce qu'on a un minimum de fierté quand même. Donc voilà. Bon, petite coupure parce que Choubi avait son petit caractère de cochon. Voilà, la serpillière est hyper sale parce que j'avais nettoyé les taches de peinture, tout ça. Et si on me la met sur le mur blanc, ce n'est juste pas possible. Voilà, allez. Là, du coup, il est presque 13h. On va aller manger. Et puis après, on va les rattaquer. Parce que oui, comme disait Ophélie, du coup, il y a la copine de Sarana qui arrive. Et du coup, ouais, je t'ai entendu, hein. Papa, il est chiant.
Je t'ai entendu, hein. Il est vexé parce que c'est sa chambre et il veut nous aider. Mais oui, mais justement, c'est sa chambre, je veux pas qu'il mette de noir dessus. Je sais très bien, mais lui, il comprend pas. Ça serait dommage d'avoir une belle chambre et puis d'avoir du noir sur les murs, non? Après, il a peur que Mais tu vas me donner un coup de main cet après-midi à nettoyer, il faut que je frotte le sol. J'ai 2 lavettes, tu vas me donner un coup de main. Et tu vas m'aider à ranger. D'accord? Bah justement, tu vas me donner un coup de main. Il faut frotter la peinture par terre. Est-ce que tu veux me donner un coup de main? On mange et puis on le fait tous les deux? Non, on le fait tous les deux, comme ça va aller plus vite. Il veut tout faire tout seul. D'accord? On le fait tous les deux. Et après, quand tu auras ta chambre, par contre, tous les 2 jours, il faudra que tu passes l'aspirateur. Mais ça sera à toi de passer l'aspirateur, ça sera pas à moi. D'accord? C'est toi et moi. D'accord. On fait comme ça? C'est bon? Et maman aussi. Go, allez. On va aller manger, c'est pas le tout, mais on commence à avoir faim. Du coup, là, on va aller manger. Alors, chérie. Chouli vient de me dire mais non, toi, maman, tu m'aideras pas à faire le ménage parce que toi, tu dois monter mes meubles. je suis la responsable en chef du montage des meubles. Oui, on était en train de se dire aussi avec Tête qu'on avait une vieille commode aussi à transférer dans la chambre de Célestin parce qu'elle est couleur peint, et on a aussi un très joli coffre en bois. Alors par contre j'ai dit à Tête, c'est un coffre en bois qu'on avait acheté d'occasion à l'époque quand on avait notre ancien magasin, parce que mon tout premier magasin en fait c'est moi qui l'ai ouvert. On l'a meublé entièrement avec des meubles de récup. On a ouvert un magasin sans avoir de crédit particulier et tout. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a un vieux coffre en bois, mais par contre j'ai dit à Ted, on va changer les je sais pas si ça s'appelle comme ça, les vérins, vous savez, pour pas que le couvercle, pour pas que le dessus du coffre se ferme trop vite sur ses doigts au cas où. Donc voilà, après le désavantage du coffre à jouer, parce que du coup ça va se transformer en coffre à jouer, c'est que comme c'est profond, ils ont tendance à mettre une tonne de bazar et plus savoir où est le bazar. Donc je sais pas, voir si jamais vous avez des idées, des astuces pour ranger justement des coffres à jouer, bah voilà, je suis preneuse. Donc encore une fois, je parle d'un vrai, je vous le montrerai tout à l'heure, hein, de toute façon. Je vous parle d'un vrai coffre avec un couvercle qui se lève, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'on va lui mettre tout ça et puis ça va lui faire une belle chambre et puis voilà. Mais là il est hyper impatient. Il est hyper impatient. Après dormir dedans, ça va être autre chose parce qu'en plus papa et maman ne sont pas encore là-haut parce que nous notre chambre elle est pas faite. Hein, c'était pas. On a mis la priorité sur les chambres des petits et encore une fois, comme dit Ted, qu'on fignole au fur et à mesure. Parce que les filles, on n'a encore pas mis leurs stickers sur les murs. On n'a pas mis leur cadre, les garçons ils n'ont pas encore de prise, enfin voilà, donc on fignole, mais nous, tout ça pour dire que notre chambre à nous elle va attendre un petit peu, donc je sais pas si Célestin va être d'accord ou pas. Il nous a dit que oui, sachant qu'il y a les filles et les 2 garçons, mais je sais pas, on verra. Bon du coup, j'arrête de causer, on va manger, si ça commence à creuser, et puis on vous reprend un petit peu plus tard. Bon, il est presque 17h, on revient de la déchetterie. On avait une tonne de cartons qui traînaient, on avait un peu de merdouille un peu à droite à gauche. Du coup, on a essayé de faire un plein. Tu peux attraper mon portefeuille, mon cœur, ça va tomber. Et on a récupéré, je vais vous le faire voir après, tu me diras. Le miroir. Le miroir, on a récupéré 2 miroirs directement à la déchetterie. Voilà, allez, là on va aller prendre le goûter avec les enfants. Vous voyez, Ophélie est un petit peu absente, elle est un peu stressée parce qu'on... ça me fout. On se prend un petit peu la tête avec le voisinage, mais rien de grave, hein, mais ils ont pris l'habitude de se garer sur le côté, sur le bord de la route. On vous avait déjà expliqué que là on va faire le portail. Non, je crois qu'on leur a jamais expliqué en fait. Par contre, quand on va faire le portail, en fin de compte, le grillage provisoire qui a été fait par les anciens propriétaires, par des gens. On a appris qu'en fin de compte, le grillage qui est devant la maison, c'est pas les anciens propriétaires qui l'ont posé, c'est un monsieur qui entreposait des chevaux ici en fait. Voilà, parce qu'il y avait pas mal, comme vous savez, il y a un grand terrain et du coup, voilà, il entreposait des chevaux ici. Et c'est lui qui avait mis un grillage justement pour protéger ses chevaux. Mais comme il n'a pas respecté le cadastre... Non, c'est les seins. Et lui, il a laissé facilement 2 mètres... Attends, chouchou, il a laissé facilement 2 mètres devant, et ben les gens, depuis 20 ans, ils ont pris l'habitude de se garer devant. Alors que nous, le problème... Attends, chouchou,
quand les gens se garent, hein, non seulement ils se garent chez nous, donc là ils viennent de nous balancer, de toute façon c'est le domaine public, vous n'avez pas le droit, gna gna. Non, c'est pas le domaine public parce qu'on a demandé, on a fait les autorisations de voirie et tout, donc on est bien chez nous. Mais le problème c'est que les gens ils ont pris l'habitude depuis 20 ans de se garer là. Et le problème c'est que nous avec le camion, du coup on peut pas sortir de la maison. Voilà, là donc, j'ai elle a failli klaxonner, lui voilà. arracher le cul de sa Ça C3. devient un casse-couille quoi en fait. De son Picasso, j'ai failli lui arracher le cul parce que nous, pour tourner, on ne peut pas tourner parce qu'il y a des mûries en face et la rue est quand même étroite. Et les gens sont persuadés que le chemin à côté est à nous alors qu'il n'est pas à nous. Les gens sont persuadés de ça. On a dit non, le chemin, vous avez ce qu'elle nous avait lancé. Vous avez quand même une deuxième sortie là-bas. Hein. Bah non, c'est Et pas pourquoi nous, vous la mettez des sortie. pots de fleurs? Les pots de fleurs, justement, ça sert à empêcher les gens de se garer pour que nous, on puisse sortir correctement chez nous. Alors du coup, ça l'a... Ça me saoule. Voilà, déjà au niveau Déjà pas une bonne journée. bonne humeur aujourd'hui, c'était moyen. Et du coup, voilà, du coup, ça refout une petite couche quand même. Mais bon, voilà, là on va aller se poser, prendre un café. Et puis, oui, on est un petit peu énervé, surtout Ophélie aussi. Tout simplement, c'est qu'on a deux ados. Voilà, on n'aime pas trop se plaindre par rapport à ça, mais voilà, dont un qui a commencé à tomber avec les oreillettes, il n'a pas entendu qu'il y avait des cailloux. Je sais pas si vous voyez là, voilà, un carreau de cassé. Mais il faut rien dire, c'est normal, donc ça me saoule. Après, ce qui est rassurant, c'est qu'on a vu le monsieur de la déchetterie, il a des ados pas, il a des ados aussi chez lui. Il a 5 enfants, mais il a 2 ados chez lui. Et c'est la même chose. C'est la nouvelle génération. Je me plains pas, je me plains pas de mes ados, loin de là. Mais nouvelle génération d'ados. Voilà, on a un peu des vieux cons, mais c'est pas comme à notre époque. Allez, go, on va aller prendre notre café. Allez, un peu plus de 19h, on va arrêter là. Sarah Luna est arrivée avec sa copine. Et du coup, on les a envoyés chercher des pizzas. En toute honnêteté, ce que j'ai ce soir, flemme. Là, franchement. Et pas inspiré, surtout. Oui, et puis, on est déjà plus de 19h, voilà. Franchement, on a bien bossé quand même aujourd'hui. C'est plein de petits détails, mais qui prennent un temps fou à chaque fois. Puis nous, on est très optimistes, donc à chaque fois on s'emballe, mais on n'est jamais dans les temps. Ouais, mais à la base, c'était pas prévu qu'on allait à la déchetterie non plus. Je suis très, on a mis une demi-heure. On est parti plus d'une heure. T'as cacané 20 minutes. C'est toi qui étais cané en plus avec le mec. Je fais voir le miroir. Et puis le miroir, ah oui, mais le miroir, il était pas mal. C'est toi qui s'est relancé dans les grandes discussions. On a racheté l'ancien hôtel de Bah, c'est toi qui as plus parlé que moi pour une fois. Pour une Quelle fois, mauvaise foi. c'est toi qui as plus parlé T'es que moi. hallucinant. Ah non, là c'est toi qui as plus parlé que moi pour une fois. C'est vrai que moi je suis pas sociale. Un peu moins que moi. Moi? Oui, c'est vrai, peut-être. Oui, bah oui, vu comment t'es pipette, oui, c'est vrai. Du coup, Ophélie a monté le dressing juste ici. Alors on a baissé le niveau de la barre d'origine, parce que tout simplement, c'est que pour que Choubi il puisse l'atteindre. Bon là, j'ai toujours mon petit coup de plâtre à faire. Hop, juste ici. C'était clair pourquoi on a Ouais, fait justement. ça. Et après, justement, Ophélie a eu une idée, parce que comme tout le lit, puis les 2-3 meubles qu'il va avoir sont en bois, en couleur pain, et que les dressings en couleur pain, comme ça n'existe pas. Et en toute honnêteté, on ne voulait pas le fabriquer nous-mêmes, parce que faire les cases en couleur pain, c'est chiant. Du coup, t'as prévu quoi? Et oui, autrement, on aurait pu acheter des planches en pain et faire tout le même. De moi, alors on vous explique du coup l'astuce qu'on a fait. Je vais vous mettre une petite photo, voilà, et je vous mettrai même le lien si vous voulez, ou vous me demanderez en commentaire, peu importe. Il y a possibilité de faire une armoire, on va dire un espèce de un dressing en pain, en fin de compte, voilà, en se servant de cette base-là, en fait, voilà. Sauf que, donc l'idée, tu regardes un petit peu sur l'écran, l'idée c'est de mettre une planche là sur le côté, une en haut. Et l'idée même de base, c'était de faire une vraie armoire. Donc vraiment un grand caisson, une armoire, et juste glisser ça dessus. Avec une petite marche. Une planche là, une en haut, une sur le côté, et un caisson en dessous. Sauf que au prix du bois, voilà, à la base, ça devait faire un total de 130 € le dressing avec la base là. Sauf que le prix du bois, ça a tellement flambé que la malheureuse planche là, pour mettre sur le côté, elles sont à 22 €. 22 ou 24. Donc du coup nous on va réduire les coûts, on va pas faire un gros caisson, on va juste mettre une planche là sur le côté, donc tout ce qui est visible, et une en haut, et c'est tout ce qu'on va faire, voilà, parce que honnêtement ça fait cher quoi, enfin 22 € la planche, mais ça, alors c'est du bois qui coûtait, je vous mettrai le lien de l'article, quand la personne a écrit l'article et a fait son tuto,
La planche de bois était à 13,50 € et maintenant elle est à 22 €. Le bois, c'est devient une catastrophe en fait. Et pourquoi on fait ça? C'est pas histoire que de cacher, par contre, c'est qu'on s'est dit avec l'idée de mettre une tablette ici en bois, mais qui dépasse de 10 ou 20 cm. Je vais prendre comme ça. Ça va dépasser de 10 ou 20 cm sur le côté et en haut. Et comme ça, on mettra la tringle et un rideau, en fin de compte, sur le bois qu'on va rajouter. Et du coup, ça fera comme un caisson avec le rideau intégré dedans. Parce que les filles, on a mis les rideaux, on a fait un système d'attache dans les caissons. C'est un peu moins joli, je trouve. Après, ça choque pas parce qu'elle a des meubles blancs. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça choque pas. Voilà. La seule chose blanche qu'il va avoir, c'est son. Ce petit tab que tu avais reçu de la part de Oxybul. Donc là, voilà, c'est pas nous qui avons choisi la couleur, donc il est blanc. Mais sinon, son lit est en pain. Le caisson qu'on a pris chez Ikea, c'est un peu plus cher, mais c'est cool. On l'a pris en pain. On a un coffre à jouer. On a un coffre à jouer dont je vous ai parlé. Mais j'ai été le voir encore. Il est quand même très très grand. Après, on a une petite commode aussi qui peut mettre des voitures dedans. Ouais, on a une vieille commode aussi qu'on peut lui mettre. Donc voilà, c'est ça, du blanc, ça sera du pain. Enfin voilà, au niveau de la chambre, pratiquement fini. J'ai mis, là vous allez peut-être pas vous voir, mais j'ai mis toutes les moulures. Les prises sont mises, là les moulures sont mises, les prises sont mises. Comme ça, j'ai juste préinstallé parce que l'électricité va arriver du point ici. Et en fin de compte, va descendre et va être dispatchée dans toute la chambre. On a nettoyé le sol et puis voilà, toute l'électricité est perfectionniste, mais je vais redonner un petit coup de peinture au niveau des plaintes parce qu'on voit quelques traces, les petites traces en fin de compte. Je sais pas si on les voit de près, mais après le sol, de toute façon, quand on sera bien installé, il faudra qu'on fonce. De toute façon, donc on fera les faux plafonds. C'est bon, c'est pour l'instant, parce que là on va remettre du plat, tout ça, quand on fera les faux plafonds. Alors, après, oui, on va, j'ai monté son tableau et puis son meuble. Ah oui, il a son tableau aussi, son meuble 4 cases, et puis il y a une cage de foot aussi. Une cage de foot simple. Là, on n'a pas trop installé parce qu'on vient de finir le dressing, mais. Puis comme j'ai fait des trous dans les murs, j'ai fait de la poussière avec l'aspirateur tout le temps. Et puis oui, peindre la porte d'entrée, du coup, voir si on a pas en blanc ou en bleu. Voilà. Allez. On n'est pas dans les temps, mais on a avancé quand même. Non, mais on a avancé. De toute façon, attends, on a commencé lundi. On est samedi. Ça va, hein. Non, mais par rapport au programme d'aujourd'hui. Ah oui, par rapport, comme d'habitude, à chaque fois, de toute façon, on fait des vlogs, voilà. C'est à peu près tout. Là, c'est ça, après sa douche, Manoté est en train de prendre sa douche. Je crois que Maëlle aussi. Moi, j'aime la prendre en vitesse avant d'aller manger, parce que j'ai du plat. Et puis là, on va aller manger pizza. On va se prendre un petit apéro pendant que les pizzas sont en train de chauffer. Puis on va manger pizza, puis on va acheter des glaces. On va acheter des glaces? Ouais. C'est pas bon pour la mine. Pas bon. Puis après, je pense qu'on va se poser. Je me relâche, c'est pas bien. La traite lundi, on va prendre. J'ai dit à partir de lundi, il faut arrêter les conneries. C'est n'importe quoi. C'est pas du gros relâchement, mais. C'est pas. Non, c'est pas une catastrophe. J'ai pas pris de poids. Par contre, j'ai gonflé. J'ai pris des centimètres. J'ai rien sur la balance. Mais je le sens. Et puis je ressens les mauvaises habitudes de manger très très vite. Dès que je suis contrariée, qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce que ça revient. Oui, là, ça fait 2-3 jours où quand elle n'est pas de mauvaise humeur, c'est moi qui ai de mauvaise humeur. Alors, du coup, c'est pareil. Voilà. Et la diététicienne m'avait dit, dans ces cas-là, mettez-vous dans un endroit isolé, dans votre chambre, voilà, et prenez 5-10 minutes pour décontracter, repousser. J'ai envie de dire, ma cocotte, pas prête de me mettre à table. Donc voilà. Du coup, on va aller manger. Bon, allez, il est quelle heure, papa? 23h? Quelle heure il est? 23h. On vous a pas pris pendant le repas. Donc là, ces petits choux vont aller au lit. On a mangé quoi, Célestin, ce soir? Qu'est-ce qu'on a mangé dehors? Hein? Des pizzas. On a pris l'apéro et après on a mangé des Voilà, pizzas. l'apéro, pas un gros apéro, hein, Et en mais dessert, une glace. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et en dessert, une glace. Quoi, maman, elle fait... Non, je fais pas coucou tout le monde. T'es même pas coiffée. Ouais, t'as pris ta douche et tout, t'es pas coiffée. Moi, je suis coiffée. Bon, au lit? Et maman, moi, je suis coiffée. Au lit? Allez, zou. Au lit, la marmaille.